Karl Gaba, bonjour. Bonjour. Nous sommes arrivés à la fin de la manifestation qu'a organisée Togo Debout, aujourd'hui 30 mars 2024, devant l'ambassade du Togo à Paris. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui? Le mot d'ordre, c'est vraiment d'envoyer un signal clair à nos populations au Togo que la diaspora est prête, que la diaspora est mobilisée, que la diaspora est unie pour affronter effectivement Faure Gnassingbé, tout son système RPT uni et ses alliés. On est prêt à les affronter parce que ce qu'a décidé Faure Gnassingbé, qui est de toucher à l'esprit, à notre loi fondamentale, en organisant effectivement la monarchisation de son système, en touchant à la loi fondamentale et en voulant changer la constitution du Togo, nous sommes debout pour l'affronter. Et c'est le message de la diaspora aujourd'hui qui a réuni tous ces enfants, quelle qu'en soit leur origine culturelle, religieuse, politique, quel qu'en soit le pays dans lequel ils sont dans la diaspora. Tout à fait, on a vu des gens faire le déplacement de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre, c'est quand même impressionnant. De Luxembourg. Et également certains de nos frères qui habitent en province. L'idée aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que l'esprit de Togo Debout, qui est d'être une plateforme de résistance pour accueillir, accompagner et soutenir toutes les actions de la diaspora qui aident le pays dans le combat, que cette plateforme est encore vivante, que cette plateforme est encore debout et que tous les représentants de Togo Debout ou des associations ou des partis politiques qui sont en diaspora, qui sont dans la diaspora, étaient aujourd'hui avec nous pour lancer un appel à toute la diaspora. D'accord. Nous sommes en ordre de marche. D'accord. En ordre de marche, Karl Gaba, juste après les réactions, la colère, l'indignation de la société civile, partis politiques, les citoyens togolais, Faure a annoncé une relecture de cette loi. Nous connaissons Faure Gnassingbé, nous connaissons sa ruse. Il nous a provoqué croyant que le peuple togolais était déjà abattu. Il a cru mettre une pierre tombale sur tous les Togolais. Et là, il s'est aperçu que nous sommes debout, nous sommes choqués, nous en avons assez. Partout, peut-être qu'au Togo, personne ne dit rien publiquement, mais dans nos cœurs, tous les Togolais sont blessés, tous les Togolais sont meurtris, tous les Togolais sont choqués par la brutalité, la vulgarité, l'audace que Faure a de nous provoquer, de nous enterrer vivants. Et vu qu'on résiste, il fait semblant de reculer. Il ne reculera pas. Il faut vraiment que les Togolais, on se mette beaucoup plus nombreux. C'est un rapport de force. C'est une guerre, c'est une déclaration de guerre. Et dans cette déclaration de guerre, face à notre mobilisation, il veut faire semblant de reculer, de relecture. Il n'y a pas de relecture qui soit. Sa loi, il oublie. Elle n'a pas existé pour nous, elle n'existera pas pour nous. Donc, l'objectif, c'est de faire démissionner Faure Gnassingbé, de créer suffisamment de pression. Tous les Togolais doivent se lever. L'Église vient de se lever. Que fait l'ordre des avocats? Que fait les responsables du patronat au Togo? Que font tous les universitaires? Que font les étudiants? Que fait l'armée togolaise? Disons une partie de l'armée togolaise inféodée à ce système. C'est à eux de se lever. C'est à eux de redonner confiance au peuple togolais. C'est à eux de nous donner des repères. Parce qu'on a touché au fondement de ce qui fonde notre nation, qui est notre constitution. Et c'est à nous de choisir nos dirigeants. Ce n'est pas à Faure de s'imposer. 38 ans de son père, 20 ans de Faure Gnassingbé. Et il veut un contrat à durée indéterminée. Mais non, on dit non. Et aux Togolais, quand on s'oppose, on dit non, et quand on dit non, c'est non. Et nous sommes là, pour la diaspora, pour vous accompagner, pour vous envoyer des signaux. Juste une dernière question, Karl Gaba. On voit que le peuple est debout, comme Togo Debout. Avez-vous un mot aussi à adresser aux leaders, société civile, comme parti politique? Je l'ai fait dans mes différentes interventions. Et c'est ce que fait Togo Debout. C'est ça que représente Togo Debout.
tous ces partis politiques, tous ces mouvements, ces enfants de la diaspora étaient là aujourd'hui ensemble pour montrer que nous avons la même cause à défendre, nous avons les mêmes intérêts, nous avons les mêmes objectifs. J'avais invité dans une intervention nos leaders politiques à lire notre hymne national. Dans notre hymne national, le mot d'ordre de rassemblement, le mot d'ordre de se tenir debout face à un tyran est inscrit à l'intérieur. Et nous, on leur demande quoi? De se mettre ensemble, de trouver une solution pour que la vision qu'ils ont pour le Togo, de construire un Togo libre, indépendant, cette vision-là, il faut qu'ils fassent tout pour qu'ils puissent la partager avec le peuple. Donc, ils n'ont qu'à se mettre ensemble, ils n'ont qu'à se mettre debout, sans aucune concession, pour que les élections qui arrivent soient un référendum pour ou contre Faure Gnassingbé, pour ou contre sa constitution, pour ou contre sa monarchisation. Faure doit dégager. Et que tous les députés qui ont osé bafouer notre constitution, qui dans le Parlement se sont permis de salir les Togolais, que tous ces députés-là soient battus dans les élections qui viennent. Et pour ça, il faut que le mot d'ordre soit clair et que nous soyons tous mobilisés pour que l'opposition, je veux dire le peuple togolais, puisse dégager ces gens-là définitivement de la terre de nos aïeux. Merci beaucoup, Kalgaba. Je vous remercie.